Waouh! Ouais, c'est grave. Il y a un prophète ghanéen qui est en train de nous faire comprendre que la fin du monde, c'est le 25 décembre 2025. La fin du monde. Bon, le 25 décembre, là, dans quelques jours, il dit que c'est la fin du monde, que Dieu lui a fait des révélations en rêve. Et il est sérieux dans ce qu'il dit. Voilà. Le 25 décembre, là, selon le prophète Ebo Noah, parce que c'est comme ça qu'il s'appelle, c'est un prophète ghanéen. Selon lui, la fin du monde, c'est le 25 décembre. Bon, préparez-vous. Et à ce moment-ci, il est en train de construire 2 arches. Voilà. Ces arches-là prennent seulement 10 000 personnes, les gars. Je suis une croyante, je suis une chrétienne. Mais est-ce que tout le monde entier pourra suffire dans ces 2 arches de 10 000 personnes? Déjà qu'au Ghana seulement, les Ghanéens ne pourront pas suffire dans ces 2 arches-là. Ce n'est pas suffisant. Alors, je vais faire un petit rappel pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que l'arche. L'arche, c'est un grand bateau. Je ne sais pas si vous avez lu la Bible. On parle de l'arche de Noé. Voilà, Noé avait construit une arche, je ne sais pas, une grosse arche, je ne sais pas c'était d'où, c'était une arche. Il a construit l'arche parce que Dieu lui avait fait des révélations comme quoi il allait envoyer un déluge sur la terre et tout le monde allait mourir, sauf ceux qui auront cru en ce moment-là que Dieu va envoyer un déluge et entrer dans l'arche. Bref, je suis même un peu perdue. Attendez, je reprends mes esprits. Dieu avait fait des révélations à Noé, comme quoi il allait détruire la terre. Et il a dit à Noé, va dire à ses enfants têtus là, que s'ils n'entrent pas dans l'arche, ils vont tous mourir. Les gens se moquaient de lui. Que regarde-moi celui-là, il raconte quoi? Noé a donc construit l'arche tout doucement pendant 100 ans. On ne vous parle pas de 10 jours, parce qu'à l'époque, les gens vivaient plus longtemps. Les gens vivaient même pendant 400 ans, 500 ans. Alors Noé a fabriqué l'arche là pendant 100 ans, si je ne me trompe pas. Mais ce n'est pas moins de 100 ans. C'est la partie là que j'ai lue. Alors, durant 100 années, Noé a fabriqué l'arche. Et le moment du déluge, quand Noé avait déjà prévenu toute la population de ce moment-là, parce qu'il faut savoir qu'ils n'étaient pas si nombreux comme nous aujourd'hui, ils n'étaient pas nombreux à cette époque-là. Ceux qui ont voulu croire, avec leur bétail et tout, sont entrés dans l'arche. Ceux qui se moquaient de Noé, le moment venu, quand Dieu a envoyé le déluge, ils voulaient déjà entrer dans l'arche trop tard. C'est là où ils ont commencé les pleurs. Ça, c'est un petit récapitulatif pour que vous puissiez comprendre de quoi il s'agit. Pour ceux qui n'ont pas lu la Bible. Moi-même, j'apprends à lire la Bible tout doucement. Je ne suis pas prophète. Je suis une servante de l'Éternel qui me bat encore. Je cherche encore Dieu. Maintenant, le prophète ghanéen Ebo Noah est en train de nous faire comprendre que Dieu lui a fait des révélations que la fin du monde est le 25 décembre. Moi, ce que j'ai lu dans la Bible, c'est pour ça qu'on dit que c'est bien de lire la Bible. Ce que moi j'ai lu, les parties que moi j'ai lues, c'est que il y aura 2 enlèvements. Le premier enlèvement, Jésus va venir. Tous ceux qui avaient donné sa vie en lui vont monter au ciel avec lui. Maintenant, le deuxième enlèvement, si je ne me trompe pas, pardon, ne me tapez pas parce que moi j'apprends encore. Le deuxième enlèvement, c'est quand l'antéchrist va venir. L'antéchrist au début va venir, on va penser que c'est Jésus. Parce que il va opérer des miracles. Il va opérer des miracles. L'antéchrist, c'est le diable. Celui-là qui est contre Jésus, qui n'aime pas Jésus. Il va tellement opérer des miracles, les gens vont se dire que oui, c'est lui. Mais à un moment donné, il y aura le signe de la bête là. Que si en ce moment-là, toi qui n'avais pas accepté Jésus là, hein, tu vas rester sur terre. Ceux qui avaient accepté vont partir au premier enlèvement. Le deuxième enlèvement là, tous ceux qui n'ont pas accepté Jésus seront obligés de mettre la marque de la bête, même pour acheter le pain à la boulangerie. C'est-à-dire que tu vas vouloir faire n'importe quoi. On va te dire, est-ce que tu as la marque de la bête? Tu vas dire non. On te dit, ok, est-ce que tu veux? Tu ne veux pas, on va te tuer. Et en ce moment-là, on va seulement découper les personnes comme les viandes. On va découper les gens. Tu ne veux pas la marque de la bête? Allez, tchac, tchac. Mais si tu acceptes qu'on te tue, on te découpe, tu vas aller au deuxième enlèvement. Tu vas aller suivre Jésus. Mais tous ceux qui vont refuser qu'on les découpe, ils vont accepter la marque de la bête. Ok, vous êtes du côté de Satan. C'est ce que moi j'ai lu. Voilà les 2 enlèvements qui sont les signes de la fin du monde. Maintenant, Dieu est passé par ce prophète. Nous, on ne sait pas. Parce que son arche prend seulement 10 000 personnes. Peut-être il y aura quelque chose au Ghana
Et il va falloir que les Ghanéens entrent dans l'arche. Parce que même s'il va falloir que les Ghanéens entrent dans l'arche, c'est pas suffisant. Moi, je pense que toutes les personnes qui ont des infos que la fin du mois est proche, ça sera en décembre, c'est un appel pour Dieu pour nous dire que apprêtez-vous parce que bientôt le Christ reviendra. Il n'y a plus assez de temps. Bientôt le Christ reviendra. Donnez vos vies à Jésus. C'est ce que moi je pense. Et on a dit que Jésus va venir comme un bandit. Personne ne connaît ni l'heure ni le moment. C'est-à-dire que quand il viendra, on ne saura pas. C'est un peu comme un bandit qui vient chez quelqu'un. Il ouvre la porte et tout. Il vole. On ne sait pas qu'il est venu. Il nous surprend seulement. Oh les mains. Donnez tout. Une surprise. On dit que Jésus va venir de manière... Il va nous surprendre. C'est de ça qu'il s'agit. Bon, Dieu passe par ces gens comme ça, ce prophète, pour dire que apprêtez-vous. Mais moi, je ne pense pas que le 25. Je ne pense pas que Dieu me pardonne. Mais c'est un appel pour vous dire que apprêtez-vous, donnez vos vies à Jésus. Parce que le temps est déjà proche. Le temps est déjà proche. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Chacun est libre de croire en qui il veut. Mais le temps est proche. La marque de la bête, l'antéchrist, quand il va venir, il va faire mal. Il va faire mal. Même pour acheter le bonbon pour ton enfant, on va dire, il faut la marque de la bête. Que Dieu me pardonne. En tout cas, que Dieu vous bénisse.